Si vous vous intéressez à la pratique du yoga, vous devez connaître Ujjayi. Il s'agit d'une technique respiratoire qui va changer littéralement votre relation à la pratique. Cette technique, ça ressemble à ça. C'est une technique respiratoire qui vous permet d'augmenter la durée de votre respiration, que ce soit à l'inspiration ou à l'expiration. C'est une technique qui est présente dans des anciens textes millénaires. Elle est mise en avant comme non optionnelle. Si vous pratiquez la posture, vous devez introduire cette pratique respiratoire. Cette pratique respiratoire provoque, je répète, le système nerveux, le calme, le repos, et le petit son que vous émettez va lui nécessiter de votre part beaucoup de présence. L'allongement de la respiration doit s'associer au mouvement. Le mouvement, la vitesse du mouvement va devoir se faire en fonction de la durée de votre respiration. Donc il y aura ce qu'on appelle un mariage mouvement-respiration, une coordination qui va nécessiter de votre part une certaine humilité et puis beaucoup de présence. Tout ça associé vous amène à la fin de la séance à vivre quelque chose de fort, le centrage et des retrouvailles avec vous-même. Vous devriez à chaque fin de séance, sans blague de ma part, avoir une larme. Comprenez, une larme de liberté, quoi, une larme de béatitude, une larme de plaisir du fait de vous retrouver et d'avoir la sensation que la guerre est finie. Alors comment vous allez pouvoir pratiquer cela? C'est très simple. Vous n'avez qu'à, pour vous entraîner en tout cas, à ouvrir la bouche, pour prendre conscience de là où il faut contracter dans la gorge, vous ouvrez la bouche et vous faites comme si vous deviez mettre de la buée sur des lunettes de soleil. Vous faites comme ça. Et vous allez serrer dans la gorge et vous permettre d'avoir une tenue respiratoire très particulière pour que le son aille très 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 loin. En fait, c'est un peu comme jouer avec le robinet. Vous jouez là alors avec votre robinet d'air. Vous réduisez le passage de l'air pour rendre votre respiration plus longue. Vous le faites donc en soufflant, mais vous le faites aussi en inspirant. Et une fois que vous prenez bien conscience de là où ça se passe, alors vous fermez la bouche et vous ne respirez bien entendu que par le nez. Que ce soit à l'inspiration ou à l'expiration, vous ne respirez que par le nez, mais avec la contraction que vous venez de comprendre. Et vous allez ainsi pouvoir atteindre, mais une nouvelle tenue respiratoire, vous allez pouvoir atteindre 6 secondes aisément à l'inspire ou à l'expire, 8, 12, 14. En vérité, il n'y a pas de limite. La limite, c'est la vôtre. La limite, c'est votre endurance. Donc, placez ceci dans toutes vos pratiques. À chaque fois qu'il y a de la posture, imposez-vous ce nouveau guide, ce nouveau maître. Imposez-vous cela. Posez dessus votre mouvement. Je répète, la vitesse du mouvement doit maintenant être en fonction de la durée de votre respiration. Et vous allez ainsi provoquer tous les avantages, tous les bienfaits que je viens de vous présenter. Pour ma part, je m'appelle Marc Bevin, je suis enseignant de yoga depuis 26 ans. J'ai eu la chance d'étudier dans un contexte indien à portée thérapeutique pendant 8 ans. J'ai été très très proche d'une famille héritière d'un grand maître, connu sous le nom de T. Krishnamacharya, et j'ai plaisir à transmettre partout autour de moi depuis 26 ans, dans tous les milieux et dans tous les pays, et je suis ravi d'être là, face caméra, pour vous présenter ce point de détail qui va réellement changer votre relation à la pratique. Je vous souhaite le meilleur avec vous-même et je vous dis à très vite.